Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, un drôle d'oiseau, ou plutôt une drôle d'oiselle, Sarah Giraudot. Ses grands yeux bleus et sa voix enfantine ont le don de nous hypnotiser. Du personnage de Marina Loiseau, l'agent au service de la France qu'elle incarne dans Le Bureau des légendes, à Petit paysan qui lui a valu le César du meilleur second rôle, la fille de Bernard Giraudot et Annie Dupéret s'est fait un prénom tout en douceur. Mais ne la prenez pas pour une petite chose fragile. Pas mal pour passer le temps pendant l'apocalypse, non? Dans quelques semaines, elle va en faire voir de toutes les couleurs à Benjamin Laverne dans Le Discours. Ah mon Dieu, je vais mourir. Et faire perdre la tête à Vincent Macaigne dans Médecin de nuit, un film noir magnifiquement désespéré. Viens, on part ensemble. Tu m'as dit tout ce que tu avais à me dire? On l'a surprise après des heures de répétition au théâtre pour une pièce qu'elle espère jouer bientôt. Comment ça va, Sarah? Ça va. Ça va. À quoi ça ressemble votre vie d'actrice en ce moment? Ma vie d'actrice en ce moment, elle ressemble à une vie d'actrice metteuse en scène. Parce que je viens tout juste hier soir de terminer mon spectacle. Et donc je suis fatiguée. Parce que avoir les deux casquettes, là, il fallait être dedans, dehors, dedans, dehors. Et comme la pièce est très dure et que le rôle est très dur et la mise en scène a été, voilà... Intense, c'est quoi comme pièce de théâtre? C'est une pièce qui s'appelle Le syndrome de l'oiseau. Une pièce de Pierre Tréhardy sur la dernière heure d'une séquestration de 18 ans. Et puis là, maintenant, on ne sait pas quand est-ce qu'on va jouer. Donc voilà, mentalement, je tiens pour ne pas avoir la petite dépression d'après création. Et votre vie de spectatrice? Est-ce qu'il y a des films, des cinéastes qui vous font du bien, vers lesquels vous revenez régulièrement quand vous avez un petit coup de blues ou... Alors, je ne vois pas assez de films. J'aimerais bien en voir beaucoup plus. Après, si vraiment j'ai un coup de blues et que j'ai envie de me faire du bien, j'irai vers des cinéastes plus des années 90. Je retournerai vers des Blier, je retournerai vers des valseuses, vers des anciens Patrice Lecomte. Ah oui, parce que les valseuses, je me dis, pour se remonter le moral, je suis pas sûre que ça marcherait. Ah, moi, ouais. mais je trouve que c'était des films qui, à l'époque, avaient une espèce de tendresse et de désinvolture qu'il y a beaucoup moins maintenant. Et puis peut-être qu'il y a un charme dans ces films-là que j'aimais beaucoup. Alors, une grosse misogynie que je ne porte pas non plus, mais dont ils en jouaient beaucoup, énormément, et les femmes en jouaient beaucoup. Ah, fais pas le con, tu vas te fatiguer. Mais si je peux plus fourrer, plus jamais, faut que tu les vois, la salope. Mais puisque je te dis que t'as rien du tout, arrête de déconner, t'es guéri. Enfant, adolescente, vous admiriez quels acteurs? Est-ce que vos parents étaient en haut de la liste ou pas du tout? Vous ne trouviez pas du tout que c'était les meilleurs? Non. Non, si mes parents, je les aimais beaucoup, mais c'était compliqué de les avoir à la maison et de les prendre comme des acteurs derrière la caméra. C'est-à-dire que... non, moi, c'était Devers. Patrick Devers, c'était un peu celui... que j'aimais profondément. Et j'aimais sa folie, j'aimais sa noirceur et j'aimais sa profonde vérité. Je m'étais dit, si je fais ce métier un jour, je veux atteindre ou essayer d'atteindre ce que ces acteurs ont. C'est une espèce de sincérité très, très simple, qui a l'air très simple, en fait. Devers, il avait dit ça aussi. Il essayait à chaque fois que chaque réplique ou chaque chose qu'il disait ou qu'il faisait ne soit pas... ait quelque chose de particulier. C'est-à-dire que ce soit pas comme tout le monde, que ce soit pas comme on l'attend. Et c'est vrai que le métier, je le prends beaucoup comme ça. T'étais surpris que je vienne ici? J'ai appelé ton régulateur. J'ai pris ma plus belle voix, il m'a tout craché. Il est chiant. Pourquoi? Ouais, mais c'est pas tenir sa langue et puis... Bah, à chaque fois qu'on se voit, ça finit mal. Salaud. Attends. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai des patients à voir, là. Bah, emmène-moi. Quand est-ce que vous avez compris que c'était écrit et que vous seriez actrice? Jamais vraiment pleinement, tant que je ne m'étais pas rendu compte que ça pouvait vraiment être pour moi. C'est-à-dire que j'en avais le désir, j'en avais le rêve à un moment donné, assez tard vers la fin de l'adolescence. Mais après, il fallait que je sente si mes sensations étaient bonnes. Parce que parfois, on a des sensations et puis en face, il n'y a que le public qui peut vous signifier si vous avez raison ou pas.
Si je sentais que c'était un peu vain et que je n'étais pas forcément faite pour ça, j'aurais fait de la musique, j'aurais basculé un peu peut-être tout de suite vers la réalisation, la mise en scène. Je me serais j'aurais un petit peu peut-être bougé de cap. Mais là, comme en face, l'échange avec le regard du public a fonctionné, ben je me suis nourrie de ça. C'est vrai qu'à un moment, vous pensiez que le cinéma ne voulait pas de vous? Oui, vraiment. Vraiment, j'ai boudé. Non, mais c'est vrai. À l'intérieur, on sait tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on a à offrir, en fait. Et donc, sur plusieurs rôles, certains rôles qui étaient très beaux, et que ça nous échappe, c'est assez frustrant de se dire. C'est dommage de pas pouvoir proposer une vision entre guillemets plus particulière. Parce que vous disiez tout à l'heure en parlant de Devers, mais parce que je sais que c'est votre voix qui vous a coûté certains castings, je lisais ça, mais en même temps c'est ce qui fait votre atout. C'est comme Vanessa Paradis dans le chant. Je sais pas si c'est ma voix ou si c'est ce qu'on dégage. En tout cas, tout d'un coup, l'enveloppe. L'enveloppe au cinéma est très très importante. Et c'est vrai que et après. Il y a les cases aussi, on rentre dans des cases. Quand j'étais toute jeune, un premier casting, on m'avait dit « mais tu fais trop 1940 ». Alors je n'ai jamais compris cette réflexion. Ça ne veut rien dire de dire ça à une jeune fille qui a 20 ans dans les années 2000. Enfin, non. Et donc, une actrice, même si elle a une apparence des années 40, toute la gageure, c'est qu'elle va pouvoir avoir l'air de n'importe où. Les adolescentes, c'est-à-dire que les jeunes de mon époque devaient parler un peu comme ça, ils étaient un peu plus directs, ils étaient un peu plus... Moi, j'avais quelque chose apparemment d'un petit peu ancien. Donc, je me suis dit, mais... Voilà, où est-ce qu'on place la jeunesse, où est-ce qu'on place les différentes émotions et la personnalité des facettes de l'humain, en fait. Tout a été conçu pour que votre isolement soit de plus agréable. Vous découvrirez vos chambres ce soir. Disons qu'elles font chacune la taille de mon appartement. Et toutes disposent de leur propre salle de bain. L'utilisation d'Internet est formellement interdite, mais vous recevrez la presse internationale chaque matin. Vous trouverez ici une collection de films qu'il vous faudra plus d'une vie pour visionner. Le premier rôle que vous avez pris comme un joli cadeau, ça a été Marina Loiseau dans Le Bureau des légendes, ou déjà au cinéma il y avait quand même eu des petits bonheurs? Le premier rôle qui était un joli cadeau, c'était un téléfilm qui s'appelait Les Poissons Marteaux, où je jouais une handicapée mentale. J'avais passé un mois avec des handicapés mentaux, et j'étais la seule pas handicapée mentale. Et c'était une expérience incroyable. J'adore les rôles où on peut se créer une bulle et dialoguer et être dans notre jardin secret comme ça, et puis juste exprimer ce qu'on veut, quoi. Mais on garde le reste, et ce rôle était vraiment un joli cadeau. Après, oui, Le Bureau des légendes, c'était une vraie belle rencontre. Avec Éric Rochant. Avec un univers, en fait. L'univers de l'espionnage, moi, je ne le connaissais pas du tout. Et ce métier-là de clandestin est extrêmement passionnant de par son mystère aussi. C'est-à-dire que je pense que moi, actrice, ce qui m'a plu, c'est de comprendre mon personnage et en même temps de ne pas le comprendre du tout, et qui reste tout le temps aussi mystérieux que j'ai envie de l'explorer. Petit paysan, est-ce que le César, ça amène une confiance en soi Non, ça amène pas une confiance. Par contre, ça amène une confiance du monde du cinéma en vous. Non mais je suis notée dans un procès verbal pour une disparition de vache juste après un contrôle sanitaire de la DDPP. S'il faut une enquête, on fait quoi? Il s'en fout. Pourquoi le mec était chiant, là? Mais rien, juste il voulait des entrecôtes, voilà, il fera jamais une enquête. Mais ça, t'en sais rien, putain. Si, je le sais. Vous sentez que vous rentrez dans les acteurs et les actrices sur lesquels on peut plus compter ou miser. Et donc ça fait plaisir, parce que c'est vrai que, bon, y a un moment donné où c'est toujours un petit peu fragilisant de confronter nos rêves à une forme de réalité brute qui est: est-ce que vous valez quelque chose, ou est-ce qu'on peut miser sur vous ou pas? Et ça, c'est vraiment le problème qu'on a tous, nous, comédiens, c'est que c'est du parasitage pour nous, ça. On a juste besoin de raconter des histoires. Quel personnage vous rêvez d'incarner? Personnage androgyne, j'aime beaucoup. J'adore le mélange un peu des...
quand on floute un petit peu les sexes, comme ça, quand il y a une espèce d'héroïne. Je manque beaucoup d'équestres, je trouve, dans les films français. Je rêve d'épiques. Donc je rêverais, je sais pas, d'adapter un Shakespeare ou je sais pas, ou La Nuit des Rois, et tout d'un coup je me retrouve à jouer Viola que j'ai joué au théâtre, mais au cinéma, ouais, j'aimerais bien une héroïne vraiment romanesque, à cheval et qui doit se mettre en garçon. C'est un petit peu l'androgynie. Un chevalier d'Éon. Ouais. Moi, je vous souhaite de belles aventures romanesques à l'avenir. Merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à vous. J'ai beaucoup parlé, non? À bientôt. La revanche d'une femme, 2 amis pour la vie. Oh, ce que t'es relou, ma pauvre. Et des drôles de films, voilà de quoi chatouiller vos sens. C'est un thriller qui illustre bien l'adage « Méfiez-vous de l'eau qui dort ». L'infirmière de Koji Fukada dresse le portrait d'Ichiko, une aide médicale à domicile très appréciée par la famille dont elle s'occupe, jusqu'à ce que la fille cadette soit enlevée et que Ichiko soit accusée de complicité. Le film, porté par une actrice incroyable, Mariko Tsutsui, joue adroitement sur 2 temporalités, le temps du bonheur et celui de la vengeance. Car cette femme en butte à la vindicte populaire va révéler son côté sombre. On vous conseille de vous laisser avoir en DVD par ce jeu de faux semblants qui décortique les ambiguïtés de l'âme humaine et le goût du sang de la société japonaise. Si vous aimez autant que moi Géraldine Nakache et Leila Bekti, faites-vous plaisir en revoyant leur début sur grand écran. C'était il y a plus de 10 ans déjà. Tout ce qui brille, c'est l'histoire de 2 copines qui quittent régulièrement leur banlieue pour aller s'étourdir dans les beaux quartiers parisiens. Devine à quoi elles font les pâtes? Du caviar. Au citron. Mais au citron, c'est pas un truc de riche, ça? Une comédie bien écrite qui donne la pêche et 2 actrices qui s'adorent aussi dans la vie. Voilà un remède parfait contre la morosité ambiante et c'est sur OCS. Comment vous vous appelez mutuellement sur un tournage? Vous l'appelez chef, Géraldine, maître? G, déjà. G? Ouais. Et Lilouche. Ouais. Et quand elle m'appelle Leïla, c'est qu'elle est très énervée. Voilà. Et vous, quand vous êtes énervé contre elle? Je suis jamais énervée quand c'est ma réalisatrice. Non, Leïla est extrêmement docile sur un plateau. C'est-à-dire que j'adorerais qu'elle soit aussi docile dans la vie, pour être honnête. Parce que généralement, le plateau, c'est 8 semaines de notre vie. Donc, mais non, c'est vrai, Leïla est au service. Toi, tu vas moisir ici comme tes crevards de parents, parce que t'es une grosse crevarde. T'es vraiment une merde, en fait, toi. À chaque film célèbre son ersatz ou sa copie. C'est le mantra de cet ouvrage très ludique, c'est presque pareil. Un recueil d'œuvres kitsch, parfois étonnantes, souvent de très mauvais goût, qui détournent sans vergogne des classiques. Ou bien qui surfent sur certains succès pour proposer des versions bis à petit budget. De faux aliens en super-héros de pacotille, en passant par des Stallone sans Sylvester, mais avec son frère Frank, ou des sous Harry Potter, cet album est une mine d'or de contrefaçon. Vous y croiserez des Star Wars italiens, turcs ou brésiliens, un agent 007 philippin, une Madame Terminator, mais aussi des perles de la Blaxploitation comme Blackula. Bref, c'est presque pareil, mais pas trop. La semaine prochaine dans Story Movies, c'est avec Alex Lutz qu'on se fait des films. Vous continuerez donc à jouer l'année prochaine? Peut-être. Salut!